Salut les amis, donc là on va commencer la journée en force comme vous allez voir. J'ai commencé la journée tout d'abord avec les révisions de cours d'arabe que j'avais à faire. Donc j'ai pris un petit 30 minutes à peu près des révisions de cours d'arabe. Ensuite, entre-temps, je pense que j'ai lu aussi le Coran, je me rappelle plus. C'est comme ça que j'ai démarré ma journée. Et voilà. Ensuite, je suis passé aux choses sérieuses que vous allez voir maintenant. Yo les mecs, on se retrouve aujourd'hui 20 mars. C'est le 20 mars, il est 14 heures. En fait, j'ai déjà commencé ma journée, c'est pas maintenant que je la commence. Et particularité d'aujourd'hui, c'est que hier, j'ai dormi vraiment tard. J'ai continué jusqu'à 4 heures du matin, je pense. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que je me sentais d'attaque. Je me sentais d'attaque et j'ai dit, vaut mieux plutôt d'aller dormir. Bah regarde, on va travailler. Et donc, ça que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment clear plein de tâches que j'avais dans ma to-do list. C'est pas des petites tâches random. Là. Il y avait par exemple éditer des vidéos pour vous poster. Il y avait quoi d'autre? Il y avait travailler sur mon SaaS aussi, que j'ai pu faire, et d'autres trucs de management dans la vie de mon côté personnel. Par exemple, des paiements à faire, faire un budget, etc., etc. Donc c'est ça, j'ai dormi tard. Et je me suis réveillé, je pense, vers 11 heures. 11 heures, je me suis mis sur l'ordinateur. Et là, je suis en train En fait, ce matin, j'ai passé du temps. Comme j'aurai l'appel avec le client, finalement, c'était pas lundi, ça va être aujourd'hui. J'ai préparé plus en détail la proposition pour lui, pour le proposer. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un site web de gym qui existe déjà, mais qui veut faire une refonte complète. Et écoute, ça va être super simple. Je pense que je vais utiliser Framer pour ça ou Webflow. Au début, j'avais pensé Webflow, mais Framer, j'ai envie d'essayer Framer parce que j'ai jamais essayé Framer et ça me permet de comprendre comment ça marche, etc., etc. Donc, je prends ce projet-là un peu comme un bac à sable, mais c'est cool. S'il accepte vraiment, je pense qu'à partir de là, on aura vraiment un bon flow d'argent qui va rentrer euh, grâce à ce client-là. On l'espère. Je vais vous parler d'un truc que j'ai vraiment eu avant. En fait, j'ai pensé à ça parce que j'étais quand même en train de faire les propositions pour le client et j'étais en train de me dire, mais aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus confiant qu'avant pour proposer à un client mes services et être complètement confiant que tout ça, ça vaut le prix que je l'aurais chargé, tu vois. Donc en vrai, avant ça que j'avais comme problème, je l'avais dit dans une vidéo avant, c'est j'avais le symptôme de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est de croire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas bon, que tu crois que tu as ta position par chance et que tes skills n'en valent pas la peine, tu vois. Donc, j'ai tellement souffert de ça. Et un des trucs faciles pour détecter ça, c'est si toi tu fais du perfectionnisme. Si tu es quelqu'un qui fait du perfectionnisme, dis-toi que tu coches déjà une case pour le syndrome de l'imposteur. Et moi, je me suis senti tellement interpellé lorsque j'ai regardé une vidéo. Je pense que c'était d'un Français, je ne me rappelle plus exactement son nom. Mais il monte sur scène. C'est un mentaliste ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus son nom, mais je vais essayer de le trouver si je le trouve. Mais c'est incroyable. Vraiment, dès que j'ai commencé à savoir c'était quoi le symptôme de l'imposteur, ça a commencé à guérir. Ça que je me disais avant, c'est que j'étais même pas capable de faire un contrat. En fait, c'est ça, c'est que tu crois aussi que tu as un masque et que tu te dis constamment quand est-ce que les gens vont réaliser que je ne suis pas la personne qu'il les faut, par exemple. Je vais donner un exemple dans mon cas, on va dire, ou maintenant je vais donner un exemple de quelqu'un, par exemple, qui est en médecine. Quelqu'un qui a étudié toute sa vie en médecine, elle a fait ses stages, etc. Et là, elle va dans le domaine du travail. Et là, elle est rendue, où est-ce qu'elle est dans le domaine du travail et les gens l'appellent docteur. Elle, c'est quoi, comment ça va se manifester, le syndrome? C'est lorsque on va lui dire docteur, mais elle ne se considère pas comme docteur. Elle croit vraiment que, regarde, quand est-ce qu'ils vont finir par savoir que je ne suis pas vraiment un docteur, tu vois? Or qu'elle a les compétences pour être un docteur, tout simplement. Elle croit qu'elle n'est pas à, comment dire, elle n'est pas qualifiée pour ce poste-là, or que si, elle a les compétences pour le faire. C'est la même chose pour moi. Donc quand je voulais faire des contrats et tout, je mettais des prix, je disais, mais attends, mais je
suis même pas la personne qualifiée pour faire son site web. Or que oui, pourquoi je ne serais pas la personne qualifiée? Je sais faire un site web aujourd'hui, je sais utiliser les outils no-code, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Je suis la personne qualifiée pour faire son truc, tu vois. Donc à chaque fois, je me disais, il fallait que je garde mon masque. Je dis, oh non, mais j'ai peur quand est-ce qu'il va me poser une question, elle va démasquer qu'en fait, oh non, je ne suis pas bon à faire des sites web. Mais c'est absolument pas ça. Je sais faire des sites web, tu vois. Donc, c'est ça vraiment. Si vous avez ce problème-là, je pense que le début de tout remède d'un problème, c'est d'abord de savoir pourquoi tu as ce problème-là. Donc, c'est ça, moi j'ai fait un petit audit de comprendre d'où est-ce qu'il vient ce problème-là, pourquoi j'ai ce problème-là, et petit à petit, ça a commencé à rentrer dans ma tête que regarde, il n'y a rien de parfait déjà pour commencer. C'est là où vient la perfection. Parce que justement, moi j'avais peur que ce masque, il tombe tellement que je me disais, écoute, il faut que tout soit parfait pour que l'autre personne ne remarque pas que c'est faux ce que je fais. C'est débile, malade mental. Alors, je ne savais même pas que j'avais ces genres de réflexions-là. C'est vraiment après quand il a parlé de la perfection dans la vidéo, j'ai dit, oh, mais attends, mais ça c'est moi ça. En tout cas, là, ça va vraiment beaucoup mieux. Je réussis à surpasser ça. Et de toute façon, justement, je sors un peu la perfection. Parce que même pour poster ces vidéos-là aujourd'hui, j'aurais attendu. Je me suis dit, non mais attends, ma vidéo, elle n'est pas parfaite, le son, il n'est pas parfait, etc., etc. Mais non, aujourd'hui, je me dis, regarde, il n'y a jamais rien de parfait. Tu te lances et tu t'améliores. C'est juste ça qu'il y a, c'est tout. C'est juste ça qu'il y a. Et ça m'a rassuré aussi, sans être méchant, de voir que, parce que la personne, le mentaliste, c'était quand même quelqu'un qui monte sur scène assez souvent, qui est assez populaire, et lui-même, il avait ce problème-là. Donc tu vois quelqu'un qui a l'air confiant de ce qu'il fait, a ce problème-là, et toi, en étant considéré comme petit, on va dire, qui n'est pas si confiant, et que tu vois que tu as ce même problème-là, tu te dis, au final, c'est juste un problème, et il faut juste passer au-dessus de ça, et pour avancer. Aussi simple. Donc, j'espère que si vous avez un problème comme ça, bah, que ce que j'ai dit là présentement et que je vous ai parlé de mon expérience, ça vous aide à débloquer. Aussi simple que ça. Donc, on va se remettre au travail là maintenant. Je pense qu'avant de me remettre au travail, je ne sais pas si je vous ai parlé de Manus. Manus, c'est un nouvel AI incroyablement pété. Je l'ai utilisé pour faire une MVP de mon SaaS. J'ai trouvé des méthodes même pour le donner un accès à mon GitHub pour qu'il puisse faire un repository et commit ses changements là-bas. Donc je vais lui donner ça et le mettre au travail. Je vais lui demander toute la structure de mon truc. Moi, à la fin, je vais juste devoir venir connecter mes ressources, les créer et voir comment le système il va fonctionner. Alors, c'est parti. Et en même temps, je travaille aussi pour GoJob. Je vais avancer. On est rendu là à mettre les jobs, à importer les jobs, parce qu'on veut faire une recherche de compagnie par job, et là, c'est un peu compliqué. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est ça. Donc, entre-temps, je me suis mis à travailler. J'ai focusé pour un très bon moment. Je suis fier quand même du focus que j'ai eu pendant tout ce temps. Et j'ai pu avancer sur plusieurs trucs. Mais à un certain moment, j'ai dû malheureusement être coupé, car j'ai dû aller chercher ma sœur. Mais sinon, franchement, ma session de travail, elle a été impeccable. Rien à dire. Bon, là j'ai dû sortir dehors pour aller chercher ma petite sœur. Normalement, il y a d'abord une voiture pour aller la chercher, c'est un petit peu loin, ça prend 10 minutes. Mais cette fois-ci, je vais devoir marcher moi-même. C'est peut-être une marche de 10-15 minutes. Ça va un peu me dégourdir les jambes. Et bon, c'est juste le seul truc qui me stresse, c'est que ça se rapproche un peu trop de l'heure où est-ce que j'aurai l'appel avec le client. J'ai l'appel avec lui à 16h30 et là présentement il est 15h45. Donc le temps que je revienne, un petit peu juste pour m'installer et tout. J'ai quand même du temps, mais tu vois, c'est un petit peu stressant parce que ça se rapproche. En tout cas, en plus ça fait plaisir là aujourd'hui, il fait beau, il fait 16 degrés et waouh, enfin l'été qui revient. Tout commence à fondre, ça fait plaisir. Et c'est ça. Ça me manque déjà le patinage. D'habitude, c'est là-bas que je patine, dans l'aréna qui est là-bas. À chaque année, c'est toujours comme ça. Je dis toujours, oh, le patinage, ça me manque. Mais quand c'est le moment de patiner, je profite pas assez.
Je pense que cette fois-ci, cette année, je suis parti peut-être 2 ou 3 fois seulement. C'est malade mental, juste 2 ou 3 fois. Alors que c'était pratiquement ouvert, tu vois. Donc, c'est malheureusement, c'est ça. Donc là, ça y est, c'est le temps de faire l'appel avec le client. Donc là, je suis déjà dans le Google Meet en fait. Et l'appel sera dans pas long. Je suis revenu un petit peu. Je suis revenu vers 16h après avoir pris ma petite soeur. Et c'est ça, j'ai perdu un peu de temps, mais j'ai eu le temps de me préparer. Là, on va juste attendre qu'il rejoigne. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je stresse pas trop. Un certain stress, tu vois. Mais je vais lui présenter ce que j'ai concocté et c'est tout. C'est ça. Ok, bah donc je viens de terminer en fait l'appel avec le client. Ça s'est très bien passé, c'était super chill, c'était un gars naturel, c'était pas un peu forcé en mode vas-y, tu vois, corporate et tout. Non, c'est vraiment chill. Genre même au début, on a commencé à parler un peu des prix des coupes de cheveux et faire les chasses. À quel point c'est devenu tellement cher, 40 $. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer en fait là présentement. Lui, il s'attendait à quelque chose d'autre. Moi, je l'ai pricé pour un prix par exemple 2700 qu'il trouve peut-être un peu trop cher. Lui s'attendait en fait à juste... En fait, c'est quoi la situation déjà pour lui? C'est qu'il était déjà en train de créer un site web. Il avait déjà quelque chose sur Wix et lui, il voulait généralement que quelqu'un reprenne le relais, travaille à sa place et le ressort le truc, tu vois. Donc, c'est ça, mais moi, j'étais plus en mode, je veux faire quelque chose de gros, tu vois. Donc, je lui ai donné aussi simple. Donc, là, ça que je vais l'envoyer là présentement, parce qu'il va, au début, il voulait payer lui-même. En fait, il est dans l'équipe, il voulait payer lui-même. Mais là, il va essayer de voir s'il peut pas faire en sorte que l'entreprise paie elle-même. Donc, ça que je vais lui envoyer, c'est que je vais lui envoyer la proposition, le site web qu'on a déjà fait, le site de notre agence. Voilà. En espérant que ça fonctionne, ce serait cool. Sinon, franchement, moi, personnellement, j'aurais tellement pris ce projet-là pour 750 US. La vérité, j'aurais tellement pris pour ce projet. Mais je veux travailler en mode agence, tu vois. On va voir. J'essaie de faire quelque chose et de les envoyer. Bon, là, je m'apprête à l'envoyer. J'ai demandé son mail et on va voir ce que ça donne. Si ça marche, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Vraiment, faut pas s'attendre à que tout fonctionne du premier coup. Ok, là, je pense que ça devient encore plus fou avec Manus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que il y a quelqu'un qui a découvert que tu peux en fait lui proposer des pattes. Des pattes, c'est quoi? C'est des Personal Access Tokens. Pour que lui, Manus, en fait, ils utilisent tes pattes pour se connecter à ton GitHub, à un repository. Donc ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a avec Manus, c'est que à un certain moment, sa mémoire est surcharge et il dit qu'il a plus, tu peux plus continuer parce qu'il y a trop de contexte. Donc il n'arrive pas à avancer. Donc ce que tu peux faire, c'est de save tout sur un GitHub à chaque fois avec un Personal Access Token, avec un repository. Donc il va continuer et après quand ton chat par exemple il est plus utilisable, tu fais un nouveau chat et tu lui donnes le GitHub et tu lui dis regarde, voici un projet que tu as commencé, continue là-dessus. Et à chaque fois, il va continuer. C'est vraiment, littéralement, que tu as un développeur avec toi. Purée, je vais essayer ça maintenant. Je viens de créer mon path, je viens de créer mon repository. Là, j'ai un token aujourd'hui, c'est chaque 24 heures et je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne pour mon SaaS. Et waouh, c'est une révolution. Alors là, si c'est pas une dinguerie, là, il a avancé le truc, il est en train de coder. On va cliquer. Où est-ce qu'elle est ma souris? On va cliquer sur le truc. Là, on peut voir en fait dans le navigateur qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il a ouvert le navigateur, ok. Ça, c'est juste un navigateur, mais je pense qu'on peut voir le VS Code en live aussi quand il est en train de coder. Ouais, donc, projet. Pouah, il m'a fait le back-end, il m'a fait les lambda, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, ce qui est magnifique encore plus, c'est... Où est-ce qu'il est mon GitHub? Ah, il est là. C'est que tu le vois vraiment en train de commit. C'est pas possible. C'est pas possible. Manus AI. Oh là là. Il m'a fait une doc. On va lire ça. Ah non. C'est pas ça. Docs. Je pense que ça c'est moi. Architecture. Waouh.
Ouah, si c'est pas magnifique. Si c'est pas magnifique, mais c'est malade mental. Non, 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 non. Non, 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 non. En fait, mon job, il va pas disparaître. On va toujours être utile parce qu'il peut te chier de la merde. Donc, qui est là pour vérifier qu'il te sort des bons trucs? Bah, c'est nous. Mais c'est quand même très, 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 très impressive. C'est... J'ai pas les mots. Ces derniers temps, j'ai commencé à prendre plaisir à rester tard la nuit. Hier, j'ai dormi à 4 heures du matin et je me sentais vraiment productif. On dirait que le temps ne bougeait pas durant la nuit. Je pense que pendant certains moments, ça va devenir ma façon de vivre. Donc, je dors pas la nuit pour l'instant. Parce que je sais pas où est-ce que je vais caler le gym dans tout ça, mais... Et les études, les révisions et tout. Mais j'ai l'impression, j'aurais pas cru le dire, que je suis productif aussi la nuit. Le matin, je suis productif aussi, mais la nuit, je suis productif aussi. Le truc, c'est que la nuit, c'est super calme. Mais le matin, si tu veux vraiment un calme comme ça, c'est pas possible parce que les gens, ils se réveillent, ils se préparent pour aller à l'école, aller au travail. À moins que tu te réveilles vraiment plus tôt. Mais ouais. Il est présentement... Il est quelle heure? Il est presque 6... Il est présentement 6 heures du matin. J'ai pas dormi toute la nuit. J'ai travaillé sur... je m'amusais en fait avec Malus. Et j'avançais aussi les projets, Gauche Job, etc. Donc là, je pense que je suis bien dû d'aller dormir. Je pense que je vais probablement me réveiller vers 10h, 10h30, 11h. Et c'est ça pour la journée aujourd'hui. On a quand même bien avancé. On a possiblement aussi un contrat. Tout à l'heure, un ami avec lequel que j'avais lancé depuis longtemps pour un site web m'avait demandé un site web. Il m'est pas revenu. Et là, il m'est revenu finalement. Donc on va voir ça donne quoi. Si ça va être un client aussi qui va être close. Sinon c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous. Vous savez déjà si vous voulez suivre l'aventure. Ciao.